Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu plus longue pour expliquer ce que c'est que les feature scripts, comment on peut l'utiliser et puis voir un petit peu ce qu'il y a dedans pour les mettre à sa sauce ou les créer si on est vraiment courageux. Donc le feature script il se trouve ici. Si je développe ici, je vois que j'ai un feature script qui s'appelle engrenage droit. Si je clique dessus, ça m'appelle une fonction puisque script, feature, c'est l'écriture, c'est le script d'une fonction. Donc ici, j'ai des paramètres pour créer un engrenage droit. Donc ici, je vais mettre un gros module pour qu'on voit la différence. Voilà. Je vais mettre diamètre primitif 125. Je vais mettre un trou central. Un trou central de 25. Et puis une rainure de clavette. Voilà, avec une hauteur de clavetage de 5. Et puis une largeur de 4. Voilà, alors je ne sais pas si c'est vraiment ce qui correspond. Puis quand même, il n'est pas très épais ce pignon là. Donc on va essayer de lui mettre une épaisseur un peu plus épais, plus grande. On va tripler l'épaisseur. 15, voilà. Vous voyez qu'en très peu de clics, j'ai fait ici un pignon. Euh, Qu'est-ce qui réalise ça? Alors, pour voir comment c'est fichu ça, il faut aller voir le script. Le script, il est pas là-dedans, il est là-dedans. Alors, le script originel, c'est celui de Nelscope de Chep. Et donc, on va trouver en gros deux grosses parties. Alors là, c'est un peu embêtant parce que c'est quand même un gros fichier, donc c'est difficile pour le montrer. Il y a une première partie ici qui sert à faire le masque de saisie. Et donc on retrouve ici, par exemple, on voit le module, on voit le diamètre primitif, le pas circulaire, tout ce qu'il y avait dans le masque. Et puis on voit derrière l'entrée d'une valeur. Donc le module, par exemple, c'est une longueur. Ici, le diamètre primitif, c'est un réel. Donc, on voit qu'on peut rentrer pas mal de choses, y compris des choix avec des cases sur les. Alors, c'est pas celui-là que j'ai fait avec vous, c'est l'autre peut-être. Voilà, si je reprends le masque, ici on voit qu'on peut, les booléens c'est ça, développer des choses, des choix. Hein. Donc, si on reprend le code, eh bien on a donc cette première partie qui fait un masque, qui sert à faire le masque. Et puis derrière, on a ici la partie qui fait le boulot. Donc voilà, là c'est toute la partie qui fait le boulot. Donc là on a une partie, on voit il y a des tests. Alors tous ceux qui ont travaillé en C ou avec du C Sharp retrouveront un peu leurs petits et arriveront à bricoler beaucoup plus facilement. Donc voilà, on avait des choses ici qui sont des fonctions d'esquisse, etc. Donc ces fonctions, on les retrouve aussi dans l'éditeur ici. Alors, donc je vous laisserai regarder ça par vous-même. Et puis l'éditeur d'Unchep, il pratique l'autocomplétion. Donc si je fais is, voilà. Alors, ne pas faire ce que je viens de faire, je fais. Il faut, si vous êtes en traduction ici, il faut enlever la traduction anglaise. Sinon, il va essayer de vous traduire les choses ici. Donc, c'est pas la bonne chose. Je sais pas ce qu'il faut faire. Donc là, je vais l'enlever. Donc, retour en anglais. Si je fais de l'autocomplétion ici, si je veux tester l'autocomplétion, is, et voilà, je vais avoir is integer, hop,
Et puis ici, moi, voilà, je peux, on m'aide, voilà, sur ce que je dois taper. Donc là, je vous conseille quand même vivement d'aller voir les tutoriaux réalisés par Onshape, qui, bon, qui sont pas forcément abordables pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que quand même les gars maîtrisent beaucoup et il faut arriver à les suivre. Voilà, alors si vous avez envie de vous fabriquer de A à Z votre petite fonction, ça se passe où? Ben, ici, vous faites comme vous pouvez créer un dessin, vous créez un atelier fonction, et là, ça va vous ouvrir l'éditeur, et voilà, vous pourrez commencer votre programme. Et là, je vous souhaite bon courage. À quoi bon modifier un script qui fonctionne déjà? Eh bien, si je reprends le script de Nelcock sur son engrenage, ben, ça m'a servi tout bêtement à le franciser. Hein, ici, on voit number of teeth, diameter pitch, etc., circular pitch. Et bien, ça permet éventuellement de se refaire un petit masque en français. Et puis, ben, on peut regarder ce qu'il y a dedans. Ça permet également de voir comment est fait le script. Donc ici, je me suis aperçu que eh bien, Nelcock avait paramétré euh, la, la précision de calcul de sa denture, puisqu'il respecte le profil de la développante de cercle. Donc ici, j'ai mis un petit commentaire. Ici, ben, on peut ici aisément modifier la précision de calcul de la denture. Alors, bah, pour ce qui se passe à l'écran, c'est pas franchement important. Mais par exemple, si on décide de construire l'engrenage à partir de la définition, soit, je sais pas moi, en impression 3D, soit en découpe laser, bah, ça peut être important de définir la tolérance. Voilà, je voulais juste préciser ce point. Je n'ai pas de fonction dans Onshape qui me permet de dessiner une sinusoïde, donc je crée ici une cosinus. Donc je vais taper ma phase de construction, je vais taper le point de départ, ici, voilà. Je vais taper, ici j'ai rentré un paramètre qui est le nombre de points. Je vais, voilà, j'ai aussi ici fait des ratios. Alors un pas de x de 0,2, je peux mettre un pas de 1 par exemple. Et voilà, je vais faire, c'est l'espace entre mes points. Je vais mettre 0,1. Et puis le facteur d'amplification sur y, je vais faire un facteur d'amplification. Donc on peut bricoler exactement ce qu'on veut pour satisfaire à l'envie qu'on a de fabriquer une fonction nouvelle. Voilà, ben, je ne vais pas aller plus loin, puis je vous souhaite bon courage si vous voulez vous lancer là-dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu.